Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le sud, une nouvelle vidéo du jeu The Quest où aujourd'hui je vais te présenter la peinture que j'ai effectuée sur le couple de nains qui elles aussi étaient contenues dans le sachet numéro 1. Donc non pas un mais deux schémas de peinture cette fois-ci. Et comme pour la précédente vidéo où je te présentais la peinture que j'avais effectuée sur le barbare, tiens je te mets un petit lien par là si tu l'as pas vu, je ne vais pas te remontrer comment étaient les figurines après déballage, ni la préparation que j'en ai effectuée jusqu'au sous-couchage, ni l'assemblage avec la colle qu'il faut utiliser, parce que tout ça je te l'ai présenté dans la première vidéo où non seulement je te présentais le contenu de la boîte de base numéro 1 avec toutes les figurines des personnages et des pièces de mobilier qu'elle contient, et en plus je t'avais présenté le schéma de peinture complet du personnage du mage. Donc si tu veux voir tout ça et prendre en compte mes conseils, je te mets un petit lien par là pour que tu la vois avant d'attaquer celle-ci. Comme d'habitude, je t'indiquerai à chaque fois la peinture ou le matériel que j'emploie et je te mets bien évidemment les liens dans la description de la vidéo si tu veux te les procurer. Je te rappelle que dans la description, tu peux également retrouver des codes de réduction et des bons plans. N'hésite pas à aller voir. Je te rappelle bien évidemment une nouvelle fois que je ne cherche absolument pas à faire des figurines d'exposition, mais uniquement des figurines tabletop avec lesquelles j'aurai grand plaisir à jouer. Et ben c'est parti, on attaque directement la peinture du nain et de la naine. Alors concernant le traitement que je vais faire sur ce nain, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule parce que comme tu peux le voir, j'avais aussi effectué le zénithal au sous-couchage, mais je vais repeindre son gilet, sa cotte de maille là, en noir, tout simplement parce que j'ai eu l'idée de finalement de traiter ça avec de la peinture caméléon, tu sais que je t'ai déjà présenté en vidéo, tiens je te mets un lien de la vidéo par là, tu pourras aller la voir, où ça a fait un effet sympa. D'ailleurs je l'avais fait également sur un chevalier, un grand chevalier, tu verras, avec je crois de la peinture Psychotic Illusion et de la Toxic Purple. Alors là je vais essayer de faire ça en Célestial Azuré ou Cobalt Blue, une des deux là, pour avoir un gilet un peu bleuté qui change de couleur selon l'éclairage. Je trouve ces peintures assez magiques, sauf que ces peintures caméléon prennent tout leur sens si la sous-couche est noire et non pas blanche, parce que bon si elle est blanche ça marche, mais ça fait une autre couleur. Donc je vais tout simplement sous-coucher en noir toute la partie du nain, son gilet, tu vois, sa cotte de maille là, tout ce qui doit être métallique, je vais le repasser en noir tout simplement. Bon alors il est évident qu'en changeant d'option pour la peinture que tu veux passer après, il aurait été plus facile de sous-coucher dès le départ toute la figurine en noir. Bon, moi je l'ai fait comme ça parce que j'ai changé d'avis au sujet de la peinture que je vais appliquer à l'aéro, et donc à cette étape là, c'est pas grave même si je dépasse un peu partout, parce que de toute manière il faudra que je repasse sur toutes les zones qui auront été recouvertes par la peinture que je vais appliquer à l'aéro. Tiens, je te montre rapidement un outillage que je trouve génial pour le nettoyage des pinceaux. Alors pour ceux qui se demandent, je vais appliquer cette peinture avec mon Aero Infinity 2-in-1 tout simplement parce qu'il est beaucoup plus précis que les deux autres que je possède. Je te mets le lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Je trouve le résultat avec ces effets qui passent du bleu au violet plutôt sympa. Et comme prévu, je repasse un peu de blanc sur toutes les parties qui ont été compromises par cette parenthèse effectuée à l'aérographe. Et je te rappelle que comme pour la figurine du barbare, je traite cette figurine également par sous-ensemble pour la facilité de peinture avant de l'assembler.
reprends à nouveau mon Dark Code flèche car je m'aperçois qu'il y a d'autres parties de peau visibles. On peut à présent enlever le liquide masque des endroits de collage. Car comme je vais faire ces brassards, et bien au moins je suis sûr de ne pas peindre sur du liquide masque qui aurait éventuellement débordé. Je fais tout de même attention de bien conserver une petite pastille de couleur rouge de la résine initiale pour que mon futur collage se réalise sans problème. Mais la finition de la liaison après assemblage de son bras tenant sa hache sera parfaite. Pas évident à lire cette figurine car il y a de nombreux détails, mais bien faire attention car ses coudières sont maintenues par des lassages de cuir autour de ses bras. Comme les nains adorent l'or, qui n'aiment pas l'or d'ailleurs, et bien non seulement je peins tous ses ornements, ses boucles en Retributor Armor, mais je rehausse également son armure ainsi. Et avec le pinceau bien à plat, je rehausse également les sculptures sur sa coiffe. Je peux désormais passer à l'assemblage par collage. On passe maintenant un petit peu de Null Oil sur toutes les parties métalliques ou un shade de fabrication maison. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu veux t'en fabriquer. Après avoir ébavuré le socle et s'être assuré que le logo HQ est dans le bon sens, on peut coller le nain sur celui-ci. On peut enfin passer à une petite phase d'éclaircissement par un petit brossage à sec sur sa hache. Et je rehausse toutes les arêtes supérieures au pinceau. Ainsi que très légèrement les parties supérieures métalliques qui sont censées prendre la lumière par le haut. Allez, je te laisse découvrir ce que ça donne en voyant le résultat.
pour cette figurine de la naine, eh bien comme pour le nain, j'attaque tout d'abord à faire toutes les parties peau. Et encore une fois comme pour le nain, là aussi je souhaite utiliser une peinture à effet de chez Green Stuff World qui prendra tout son sens à condition que je passe en noir toutes les parties de son armure qui devront la recevoir. Et comme le nain, la naine est vêtue d'un pagne sous son armure que je décide de faire dans une teinte qui va très bien contraster avec la couleur de son armure. On passe maintenant à la chevelure de cette naine que j'ai voulu, je ne sais pas pourquoi, un peu rouquine, peut-être par l'influence de nombreux longs métrages connus avec de tels personnages. Bref, voici comment j'ai procédé. Tout d'abord avec du contraste orange dilué avec du médium et ensuite dans le frais une application d'un contraste jaune un peu soutenu. Pour son armure, j'utilise encore une fois une peinture spéciale de chez Green Stuff, pas caméléon cette fois-ci, mais avec un effet métallique du plus bel effet, et que je passe non pas à l'aéro, mais en te montrant qu'il est également possible de l'appliquer au pinceau. Je peins donc toutes les parties que j'avais passées en noir juste avant. On peint ensuite l'intérieur du bouclier qui sera beaucoup moins accessible avec l'assemblage de la figurine qui approche, de même pour le manche de son marteau. Un peu de shade sur toutes les parties métalliques. Et enfin, un petit brossage à sec avec du rétributeur armor sur toute son armure, parce que les nains aiment l'or. Une rouquine aux yeux bleus, pourquoi pas? Petite astuce pour la pupille des yeux qui doit être très petite, et bien comme moi tu peux employer un feutre à pointe très fine de 0,05 et le tour est joué. On peut maintenant assembler ces trois parties de figurines en ôtant le liquide masque et en les collant avec de la colle cyanocrylate. On profite de terminer l'extérieur du bouclier.
terminer le manche du marteau. De pouvoir coller justement enfin le bras qui tient le marteau. On peut ainsi finir la peinture du marteau. Faire une phase d'éclaircissement en brossage à sec sur le pourtour en métal du bouclier. Passer du shade sur le marteau. Et enfin coller la figurine sur son socle transparent. Et si tu ne le sais pas encore, ce bouclier possède quelques pouvoirs magiques, alors tu feras comme tu veux, mais moi je vais essayer de créer un effet lumineux dans ses yeux. Et je te laisse découvrir là aussi maintenant le résultat. Et ben voilà les gens pour ce qui était de la peinture de ces deux personnages que j'adore. Tu pourras bien entendu les peindre à ta manière, je n'ai fait que te proposer mon propre schéma de peinture. Alors comme d'habitude, et ben, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, et ben, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram où parfois je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos. Tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!